2010, Londres. Un Nigérian de 30 ans est assis dans son appartement miteux de Peckham. Autour de lui, des cartons remplis de DVD de Nollywood. Son compte bancaire affiche moins 500 000 livres sterling. Dettes partout. Créancier qui appelle, zéro revenu. Cet homme, il s'appelle Jason Njoku. À 30 ans, il vient d'échouer pour la 10e fois consécutive. 10 entreprises lancées, 10 entreprises ratées. Toutes ses économies envolées, ses amis pensent qu'il est fou. Sa famille est inquiète. Mais ce que personne ne sait ce jour-là, c'est qu'il est en train de créer quelque chose d'énorme. Dans 3 ans, son entreprise vaudra des millions. Dans 5 ans, il sera sur la liste Forbes 30 Under 30. Dans 10 ans, il aura le plus grand catalogue de films africains au monde. Son entreprise ? Iroko TV, le Netflix africain. 5000 films de Nollywood. Disponibles dans 178 pays, des millions d'abonnés, 30 millions de dollars, levés auprès d'investisseurs internationaux. Aujourd'hui, Jason Njoku est multimillionnaire. Il vit entre Lagos et Londres, il investit dans des startups africaines, il inspire des millions de jeunes entrepreneurs. Mais son histoire, ce n'est pas une success story ordinaire. C'est l'histoire d'un mec qui a refusé d'abandonner, malgré 10 échecs consécutifs. Cette histoire, c'est celle de Jason Njoku, de l'échec répété au Netflix africain, de la dette de 500 000 livres aux millions de dollars. Et je vais tout te raconter. Les 10 échecs, les galères, les nuits blanches, et comment il a tout retourné. Pour comprendre Jason Njoku, il faut remonter au début. Il est né le 11 décembre 1980 à Deptford, dans le sud de Londres. Ses parents ? Des immigrants nigérians qui ont fui la guerre civile du Biafra dans les années 70. Sa mère, Comfort Njoku, est infirmière. Ils ne sont pas riches, mais ils se battent. Ils veulent que leurs enfants aient une meilleure vie qu'eux. Éducation, travail, réussite. Le rêve classique des immigrants. Mais Jason, il ne rentre pas dans le moule. À l'école, il est dyslexique. Il a du mal à lire, à écrire. Les profs pensent qu'il est lent. Ses notes sont médiocres. Il n'aime pas l'école, il se sent comme un outsider. Adolescent, Jason découvre 2 passions, les ordinateurs et le business. À 15 ans, il crée son premier business. Il achète des bonbons en gros et les revend dans la cour de récré. Petit hustle, mais ça marche. Il fait ses premiers pounds. 1999, Jason entre à l'université de Manchester pour étudier la chimie. Pourquoi la chimie ? Parce que sa mère veut qu'il fasse la médecine ou travaille dans une pharmacie. Un vrai métier. Mais Jason, il déteste. Il passe son temps sur des forums internet à lire des blogs business. Il découvre des entrepreneurs comme Richard Branson, Steve Jobs, Mark Cuban. Il lit leurs histoires. Il se dit « Moi aussi, je veux créer quelque chose. Je veux être mon propre patron. » L'idée devient une obsession. 2003, Jason obtient son diplôme en chimie. Sa mère est fière. Il pense qu'il va trouver un bon job dans une grande entreprise pharmaceutique. Salaire stable, carrière sécurisée, mais Jason a d'autres plans. Il dit à sa mère « Je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux créer mon entreprise. » Réaction ? Panique totale. Sa mère pleure. Mais Jason ne change pas d'avis. Il a 23 ans, un diplôme qu'il n'utilisera jamais et 0 expérience en business. Mais il a quelque chose de plus précieux, la conviction absolue qu'il va réussir. Ça va prendre 10 échecs avant que ça arrive. Son premier échec était en 2005 où il crée Bravio, une plateforme de réservation de restaurants en ligne. Jason pense que c'est génial. Il code le site lui-même, investit ses économies. Mais personne ne l'utilise. Les restaurants n'y croient pas. Échec total. Perte, 10 000 livres. Le deuxième échec était en 2006 où il crée Iroko Partners, une agence de marketing digital. Jason se dit « Je vais aider les entreprises avec le SEO, les pubs Google », mais il ne connaît rien au marketing. 0 client, l'agence ferme après 6 mois. Perte, 15 000 livres. Le troisième échec subi était en 2006
où il créa Ray-Ban Sunglass Dropshipping. Jason achète des lunettes de soleil Ray-Ban en gros depuis la Chine et les revend sur eBay. Problème, c'était un des contrefaçons. eBay le bannit. Perte, 8000 livres plus stock invendable. La quatrième de ses échecs fut en 2007 où il crée Booksy, un réseau social pour écrivains amateurs, comme Wattpad mais en moins bien. Jason code tout lui-même, des milliers d'heures. Mais le site crache constamment, personne ne reste. Perte. 20 000 livres, plus un an de temps perdu. À ce stade, Jason a 27 ans. Il a dépensé toutes de ses économies. Il vit chez sa mère, qui le regarde avec pitié. Ses amis de l'université ont des carrières, des voitures, des appartements. Lui, il a 4 échecs et des dettes. Sa 5e échec arrive en 2008 quand il crée Paint Your Life. Toujours un site, et cette fois un site où tu peux transformer tes photos en peinture, comme un Fiverr pour l'art. Jason investit 25 000 livres. Le site fonctionne techniquement, mais les coûts d'acquisition client sont trop élevés. Chaque client coûte plus qu'il ne rapporte. Échec économique. Le 6e échec tombe en 2009 où il crée à nouveau Booksy 2.0. Jason retente Booksy avec une nouvelle version. Même concept, meilleur code. Mais encore une fois, pas de traction. Les utilisateurs viennent, lisent gratuitement, partent. Zéro monétisation. Perte, 30 000 livres. Toujours en 2009, il subit ça, 7e échec, quand il crée Milestone Music, une plateforme de streaming musical pour artistes indépendants. Lancé pile au moment où Spotify décolle, impossible de concurrencer. Perte, 40 000 livres. Jason commence à vraiment douter. À 29 ans, Jason est dans le pire état de sa vie. Dette totale, 150 000 livres. Aucun revenu stable. Sa copine le quitte parce qu'elle ne supporte plus l'instabilité. Sa mère le supplie de trouver un vrai travail. Il pense sérieusement à abandonner. Le 8e échec, encore en 2009, quand il crée un blog lifestyle nigérian. Jason lance un blog sur la culture nigériane à Londres. Ça marche un peu, des milliers de visiteurs. Mais il ne sait pas comment le monétiser. Les pubs rapportent 50 livres par mois. Il abandonne après 6 mois. Honnêtement là, moi j'aurais déjà claqué, mais lui, il persiste. Son 9e échec survient en 2010 quand il se lance dans l'importation de t-shirts africains. Jason importe des t-shirts avec des designs africains depuis le Nigeria. Il pense que la diaspora va adorer, mais les designs ne plaisent même pas. Les tailles ne correspondent pas aux normes UK. Stock invendable, perte, 15 000 livres. Son dernier échec, qui est la 10e jusqu'à aujourd'hui, survient en 2010. Il devient consultant en marketing. Désespéré, Jason accepte de devenir consultant marketing freelance. Il déteste. C'est exactement ce qu'il ne voulait pas faire, travailler pour d'autres. Il gagne 2000 livres par mois. Mais il est misérable. Il se dit « C'est ça ma vie maintenant ?» Pour certains Africains comme moi, c'est le rêve de gagner ce genre de revenu le mois. On sera déjà satisfait de trouver un tel emploi. Mais pour lui, non. Son niveau n'était pas à ce stade. Si j'étais l'une de ses connaissances dans le temps, c'est sûr qu'on allait se disputer et se séparer, car je l'aurais envié. À 30 ans, Jason Njoku a officiellement échoué 10 fois. Dette totale, moins 500 000 livres avec intérêt et carte de crédit. Aucune success story, aucune sortie. Personne ne croit plus en lui. Même lui commence à ne plus y croire. Décembre 2010. Jason est dans son appartement de Pékin. Il regarde un film de Nollywood sur DVD que sa mère lui a ramené du Nigeria. C'est un vieux film avec Geneviève Nnaji, une star nigériane. Il le trouve génial. Et là, il se pose une question simple. Pourquoi je dois acheter un DVD physique en 2010 pour regarder ce film ? Pourquoi il n'est pas sur Netflix ? Pourquoi il n'est pas en streaming ? Il cherche en ligne, 0 résultat. Nollywood n'existe pas sur Internet. Jason fait des recherches et il découvre quelque chose de fou. Nollywood produit 2500 films par an. C'est la 2e plus grande industrie cinématographique au monde après Bollywood, devant Hollywood.
Mais aucun de ces films n'est légalement disponible en ligne. Il y a 350 millions de Nigérians dans le monde. Diaspora en UK, USA, Canada, Allemagne, partout. Tous veulent regarder des films de chez eux, mais ils n'ont pas accès. Ils doivent acheter des DVD dans des boutiques africaines ou attendre que quelqu'un ramène des films du pays. Jason se dit, c'est ça, c'est le jackpot. Il vient de trouver un marché énorme inexploité, des millions de clients potentiels. Zéro concurrence. Un besoin réel. C'est exactement ce qu'il cherchait depuis 10 ans. Il appelle son ami d'enfance, Bastian Gother, un Allemand qu'il a rencontré à Manchester. Bastian est développeur. Jason lui explique l'idée, on va créer le Netflix africain. On va mettre tous les films de Nollywood en streaming légal. Bastian, t'es fou, mais je suis in. Il crée Iroko Partners. Oui, encore ce nom, mais cette fois, c'est différent. Janvier 2011. Mission. Devenir le plus grand distributeur de films africains au monde. Mais ils ont un gai problème. Ils n'ont ni argent, ni film, ni droit, ni plateforme. Juste une idée. Premier défi. Obtenir les droits des films. Jason prend un billet pour Lagos. Nigeria. Il a 5000 livres en poche, c'est tout ce qui lui reste. Il va voir les producteurs de Nollywood un par un dans leur bureau à Surulere, le quartier du cinéma à Lagos. Les producteurs le regardent avec méfiance. Qui est ce Nigérian de Londres qui veut mettre nos films sur Internet ? Internet en 2011, c'est encore nouveau en Afrique. Beaucoup pensent qu'il va voler leurs films. Mais Jason insiste. Je vais vous payer. Je veux acheter les droits. Après 3 semaines de galère, Jason réussit à obtenir les droits de 300 films pour 50 000 livres. Il vide son compte, emprunte de l'argent, utilise ses cartes de crédit. Il est encore plus endetté qu'avant. Mais il a les films. Deuxième défi, créer la plateforme Bastian Code Jour et Nuit. Il crée un site simple, irokotv.com. Design basique, mais fonctionnel. Tu peux regarder des films de Nollywood gratuitement avec des pubs ou payer un livre et 50 pence par mois pour un abonnement sans pub. Juin 2011, lancement officiel. Jason et Bastian ne dorment pas la veille. Ils prient que ça marche. Ils envoient le lien à quelques amis de la diaspora et ils attendent. Le lendemain matin, ils checkent les analytics. 5000 visiteurs en 24 heures, ça marche. En une semaine, 50 000 visiteurs. En un mois, 500 000 visiteurs. Les Nigérians de la diaspora sont affamés de contenu. Ils partagent le site sur Facebook, sur des forums, par email. C'est du marketing gratuit, organique, viral. Les commentaires explosent. Enfin, je peux regarder mes films nigérians depuis Londres. God bless you guys. This is what we've been waiting for. Jason pleure en lisant les messages. Après 10 ans d'échecs, il vient enfin de créer quelque chose que les gens aiment. Mais il y a un problème. Le site ne fait pas d'argent, les pubs ne rapportent presque rien, les abonnements, 200 personnes sur 500 000 visiteurs. Jason perd de l'argent chaque mois. Serveur, bande passante, ça coûte cher, il est encore plus endetté. 600 000 livres maintenant, il a besoin d'investisseurs. Mais qui va investir dans un mec qui a échoué 10 fois et qui distribue des films africains ? En 2011, les VC ne croient pas en l'Afrique. Le marché est trop petit, les Africains ne paient pas en ligne. Netflix existe déjà. Jason entend ça 50 fois, jusqu'à ce qu'il rencontre Bastian Gother, qui connaît quelqu'un chez Tiger Global et Spark Capital, 2 gros fonds américains. Jason fait le pitch de sa vie. Il montre les chiffres de trafic. Il explique la diaspora, Nollywood, le potentiel. Et miracle, ils investissent 8 millions de dollars, environ 6 millions de livres, décembre 2011. Avec ces 8 millions, Iroko explose. Jason embauche une équipe, améliore la plateforme, achète les droits de 2000 films supplémentaires, ouvre des bureaux à Lagos et New York. En 2012, Iroko a 1 million d'utilisateurs actifs par mois. C'est énorme. 2012, deuxième levée de fonds, 23 millions de dollars supplémentaires. Total levée, 31 millions.
Les investisseurs incluent maintenant EcoVC, Kinevic, Rise Capital. Iroko est officiellement la start-up africaine la plus financée de l'histoire à l'époque. Jason est sur tous les magazines: Forbes, CNN African Voices, Fast Company, Financial Times. En 2013, il est nommé dans Forbes 30 Under 30. Lui, le mec qui avait échoué 10 fois, qui vivait chez ses parents, qui était endetté de 500 000 livres. Aujourd'hui, Iroko TV, c'est plus de 5000 films de Nollywood, Gollywood, films d'Afrique de l'Est. Disponibles dans 178 pays. Applications iOS, Android, Smart TV, Roku, Amazon Fire. Tu peux regarder n'importe où dans le monde. C'est vraiment devenu le Netflix africain. En 2015, Iroko génère des millions de vues par mois. Les films les plus populaires dépassent 10 millions de vues chacun. Des acteurs comme Ramsey Nouah, Mercy Johnson, Jim Iyke deviennent des stars internationales grâce à la plateforme. Mais Iroko, c'est plus qu'un business. Jason a changé toute l'industrie de Nollywood. Avant, les producteurs vendaient leurs films 5000 naira, 10 €, et se faisaient bien pirater partout. Maintenant, ils ont des revenus récurrents, des contrats long terme, des analytics pour comprendre ce que les gens aiment. Jason a créé des centaines d'emplois. Techniciens, encodeurs vidéo, gestionnaires de contenu, marketing, service client. Tous basés au Nigeria. Il n'a pas juste créé une entreprise, il a créé un écosystème. Des jeunes Nigérians qui travaillent dans la tech grâce à lui. Il a aussi lancé Iroko X, une plateforme pour les producteurs indépendants. Tu peux uploader ton film, Iroko le distribue et tu partages les revenus. C'est YouTube, mais pour Nollywood. Des milliers de nouveaux créateurs émergent grâce à ça. En 2016, Jason se marie avec Mary Njoku, une actrice et productrice de Nollywood. Ensemble, ils créent Airrock Studio, une maison de production qui crée du contenu original africain. Séries, films, documentaires. Le couple devient un power couple de l'entertainment africain. Rock Studios produit des hits comme Hire a Man, Desperate Housewives Africa, Giddy Up. Ces séries sont diffusées sur Iroko, mais aussi vendues à d'autres plateformes. Netflix achète même certaines productions Aeroca. Le cercle est bouclé. Jason devient aussi investisseur dans d'autres startups africaines. Il investit dans Paystack, vendu à Stripe pour 200 millions de dollars, Flutterwave, Andela. Il utilise son succès pour aider la prochaine génération d'entrepreneurs africains. Il renvoie l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Jason Njoku ? Leçon numéro 1. L'échec n'est pas la fin, c'est la formation. Jason a échoué 10 fois. Chaque échec lui a appris quelque chose. Bravio, il a appris à coder. Booksy, il a appris le produit. Milestone Music, il a appris le timing du marché. Leçon numéro 2. Trouve un problème réel, pas une solution à la recherche d'un problème. Toutes les premières entreprises de Jason étaient des cool ideas. Nollywood Streaming, c'était un besoin réel. Des millions de gens cherchaient ça. Si tu résous un vrai problème, les clients viennent. Leçon numéro 3. Ne jamais abandonner n'est pas stupide, c'est stratégique. Beaucoup ont dit à Jason d'arrêter. Tu as 30 ans, trouve un vrai job. Mais il savait qu'il était en train d'apprendre. Chaque échec le rapprochait du succès. La persévérance n'est pas de l'obstination, c'est de la foi en soi basée sur l'amélioration continue. Leçon numéro 4, l'Afrique n'est pas un marché de charité, c'est une opportunité. En 2011, personne ne croyait en l'Afrique tech. Les Africains ne perdent en ligne. Pas assez d'internet. Bullshit. Jason a prouvé qu'il y a des milliards à faire en Afrique. Il faut juste comprendre le marché. Leçon numéro 5. La diaspora est un pont entre deux mondes. Jason a grandi en UK, mais il est nigérian. Cette double identité lui a permis de voir une opportunité que ni les Britanniques ni les Nigérians du pays ne voyaient. Tu connaissais l'histoire de la personne derrière les films nigérians que tu aimes tant regarder.
Comment cette vidéo t'a inspiré? T'es prêt toi aussi à te lancer, à tout donner pour être un jour toi aussi à ce stade? Ou à être plus que ce qu'il a été? Abonne-toi, like, commente et partage si tu as aimé.